Salia to team Yakungudu to Gwen Yeleka Yele Yinga Aneba to the Taba Yeleka Yele Yinga Atineba Witaba Afobum Kon Yimam Boom Ye La Mambum Katrin Yifuren Ye Yeleka Yele Yinga Aneba to the Taba Yeleka Yele Yinga Atineba Witaba Don't do the dab song cross it Tibasiar the bed suka Mama na fomwe To Taramantura Ye mamni fo Roman bed suka La mama na fomwe To Taramanwita Tom kon yinere wa mi tum dara Tom kon chilere wa mi tum galen kenda La yelle ka yelle yinga aneba tu da taba Ye yelle ka yelle yinga ati neba witaba Wam Congo where yeta misa Katar Congo where yeta ya yuwe Congo de yeta zisia To win the Congo Puma yeta yesa Wam Congo where yeta misa Katar Congo where yeta ya yuwe Congo de yeta zisia To win the Congo Puma yeta yesa Merci beaucoup, Kalianga. Merci beaucoup. Ce nom qui nous ramène à cette plante, mesdames et messieurs, qui s'étend et s'épanouit sans cesse. Emblème donc choisi par 4 excellents chanteurs qui nous rendent visite pour cette journée de vendredi. Dernier numéro de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso. À cette émission également, nous aurons sur ce plateau un invité pas des moindres. Attention, c'est la musique traditionnelle également qui va s'exprimer. Merci de valoriser les instruments locaux. Merci de valoriser nos musiciens. Et je vais demander à ce magnifique public qui est avec nous d'applaudir très fort pour Kalianga, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et voici donc à la suite de cette prestation, nous reviendrons tout à l'heure avec cette formation. On va tout de suite annoncer l'arrivée de la Dream Team pour cette aventure numéro 5 de la semaine. Vendredi, l'œil de la cité au rendez-vous avec Zediara. On va l'applaudir pour l'accueillir. Zediara, tu viens avec nous. Merci beaucoup. On va s'installer. C'est vrai que le week-end déjà s'annonce. On attend déjà les rythmes, la mélodie. Ouais, Dieu, non, bon, on va conserver les énergies, Dieu. Merci beaucoup, Dieu. Il faut t'asseoir. Merci. Je sens que tu as envie de te lâcher. De me lâcher. J'ai envie de me mettre de bien. casser la baraque. De casser la baraque. Alors, Zediara, on va garder nos énergies, les forces, parce que tout à l'heure, on aura besoin de toi dans l'œil de la cité. Eh bien, bonjour et bienvenue, c'est vendredi. Bonjour cousin, ça fait plaisir de retrouver la Fafa, comme tu l'as dit, la Dream Team. Quand tu viens à l'apéro, tu es de bien, de chez les biens. Big up, 4 bises, une devise, vie. Celui qui te vise, c'est le bise. L'analyse, respecte l'allure suspecte, ça tient la route dans les projets. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Tu veux te mettre bien de chez les biens. Ça se passe avec Jackie Elfeu, nous représente et pour sa génération. Merci beaucoup, Zié. Merci beaucoup. Allez, aujourd'hui, vendredi, l'œil de la cité au rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez rapporté pour nous? Alors, Jackie, dans sa rubrique d'aujourd'hui, il faut dire que l'œil de la cité va revenir sur le cas des 5 candidats à l'examen du BPC qui ont été mis aux arrêts pour justement avoir triché. Voilà, ils ont été conduits au commissariat de police. C'est une manière pour l'œil de la cité de rappeler à tous ces candidats-là qu'il faille beaucoup faire attention. Il ne faut pas céder à la facilité.
je pense que notre administration a besoin d'une jeunesse saine. Je pense qu'il faudrait justement que ces genres de comportements-là cessent. Donc, manière pour nous, effectivement, d'interpeller également, de lancer un appel également à tous ces surveillants-là qui sont dans les classes d'examen, d'être encore plus vigilants. Merci beaucoup pour cette interpellation. Développement avec toi dans un court instant. Et voici Sandrine Konaté qui va nous rejoindre. On va l'applaudir également pour l'accueillir. Sandrine Konaté, elle fait partie de cette Dream Team qui a pour mission d'assurer la bonne humeur et l'ambiance électrique ici sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Sandrine Konaté, bonjour et bienvenue. Magnifique collier, Sandrine Konaté. Merci. Ouais, c'est très joli. C'est un look assez particulier. Sandrine, tu peux venir, je vois quelque chose. Viens, Sandrine. Viens par là, Sandrine. Sandrine, viens. Jackie. Sandrine, viens par là, s'il te plaît, viens. Je veux voir quelque chose. Je serai obligée. Ouais, tu viens, Sandrine. Alors, Sandrine, c'est beau ça. C'est la ceinture maintenant, désormais. Viens, toi t'asseoir pour nous expliquer, Sandrine. Je voulais juste que les téléspectateurs voient cette ceinture. Alors, oui. Sandrine. En fait... Explique-nous. Non, c'est juste, ça fait penser aux mamans qui s'activent entre la cuisine et tout. Tu vois, elle attache le pain, peut-être même bébé est au dos, et elle met une ceinture pour que le pain ne lâche pas, parce qu'on a les mains qui sont occupées, elle fait la cuisine, elle puise de l'eau, bébé est au dos, et on sait que souvent le pain il peut lâcher. Donc tellement, c'est pour toutes les femmes fortes, pour toutes ces mamans qui sont au village, qui sont dans les villes. Vous voyez, elles attachent toujours quelque chose comme ça pour maintenir le pain, parce que les mains sont très occupées. En temps, le pain il peut tomber. Donc c'est une pensée à toutes ces femmes-là qui se battent. C'est aussi important, Sandrine Konaté, de ramener cette pensée aussi vers les hommes. De penser également à ces hommes qui attachent la ceinture chaque matin. Parce que nous aussi, nous avons des ceintures. Tout à fait, c'est vrai. Pour dire que dans la vie, l'homme ou la femme devrait absolument attacher la ceinture pour pouvoir donc relever les défis qui se présentent à nous quotidiennement. Pas que la jupe ou que le pantalon tombe. Voilà. On attache, on touche à attacher la ceinture. Et en même temps, c'est un signe aussi de combativité pour dire que voilà quoi, on ne lâche pas, on attache la ceinture, c'est dur, ça veut tomber, mais non, ça ne va pas tomber. On attache, on se bat pour le quotidien. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Aujourd'hui, c'est vendredi, nous sommes à l'avant, au dernier numéro de la semaine. Eh bien, qu'est-ce que tu as comme message pour toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis donc lundi à ce jour? Oui, moi je vais tout simplement vous dire vivez. Vivez pleinement, profitez de la vie sainement, passez du bon temps avec les personnes qui vous sont chères, vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues, en tout cas toutes les personnes qui vous sont chères et aussi votre âme sœur si vous en avez. Il faut vivre pleinement, arrêtez les chichis et tout. Vivez, tout simplement. Vivre comme si c'était le dernier jour. Vivons. Vivons et aimons-nous vivants. Merci Sandrine Konaté. Et voici la suite de l'équipe, la Dream Team avec Adèle Rwamba qui va nous rejoindre également sous nos applaudissements. Adèle, bonjour. Bien. Elle va s'installer. J'espère que tu nous rapportes également cette bonne humeur et cette énergie, mais également le thème de cette journée, puisque nous sommes vendredi. Adèle, bonjour. Tout à fait. Nous sommes vendredi. Il y aura le thème de cette journée et il y aura aussi sa buzz. C'est le jour de sa buzz. Donc, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici. D'ailleurs, très heureuse d'être là ce matin. Vendredi, dernier numéro de la semaine et nous sommes tout à fait prêts. D'accord. Pour vous distiller de la bonne humeur. D'accord. Alors, on est prêt pour distiller de la bonne humeur. Est-ce qu'Adèle, tu peux sourire? Moi, je souris tout le temps. Tout le monde me connaît dans ça. Je rigole, je souris tout le temps. D'où mon âge que je ne fais pas. Parce que quand on me regarde comme ça, on me donne... Sandrine Konaté, la combien d'ans? 17 ans et demi. Mais je vais dire là juste, c'est 17 ans et demi. Voilà, merci. Le demi, c'est à 14 heures. Je suis en train de manger le Mouikol Ro. Exactement. Parce que vous avez un programme de Mouikol Ro? Je ne savais pas. D'accord, ok. C'est Diara, nous sommes au Koyi. C'est un programme entre filles. Bon, c'est pas un programme. Ok, bande de sorciers, laissez-moi dire bonjour. Laissez-moi dire bonjour. Donc voilà, je disais, voilà, c'est vendredi, c'est le jour de sa buzz qui vous réserve des surprises et des leçons de vie aujourd'hui, vues sur Internet pour vous. Ce sera tout à l'heure. Et je m'en vais de ce part vous annoncer le thème du jour. Le thème du jour. Vous savez, beaucoup de femmes sont jugées
comme ça, juste par l'apparence, par leur manière de s'habiller et tout. Mais par contre, c'est des femmes mariées. Et ces femmes mariées-là, il y a quelqu'un, ça veut dire elles ont un mari, il y a quelqu'un qui les accepte telles qu'elles sont, de la manière dont elles s'habillent, de la manière dont elles se coiffent, elles se maquillent. Il y a des gens, son mari l'accepte comme ça et son mari la préfère comme ça. Maintenant, la société juge. Est-ce qu'une femme, le thème de ce jour, est-ce qu'une femme doit changer son style vestimentaire après le mariage? Est-ce qu'une femme doit changer son style vestimentaire après le mariage? Ça sera tout à l'heure quand le moment sera venu au 25 31 83 53. Merci beaucoup Adèle pour le choix donc de ce thème. Mesdames et messieurs, tout en espérant que vous l'avez enregistré, ainsi que le numéro de téléphone, nous allons vous souhaiter de passer d'excellents moments en notre compagnie. Mais laissez-moi vous assurer que cet instant de télé sera électrique parce que nous sommes décidés à vous servir de l'apéro réel, de l'apéro en temps réel, de l'apéro un peu plus ou moins relax pour vous permettre donc de vous faire une bonne santé mentale afin donc de pouvoir relever ces quelques heures de la journée donc qui vont se présenter parce que chaque heure est un défi pour nous. Tant que nous vivons, vivons pleinement comme l'a dit Sandrine Konaté, il faut vivre, vivre et revivre encore, vivez vivant. C'est important. Merci beaucoup. Tu permets que je revienne rapidement sur la ceinture de Sandrine? Oh oui. Oui, c'est vrai, tout ce qu'elle a dit est vrai, mais pour elle, pour son cas, c'est parce que sa jupe veut tomber. D'accord. Elle a serré. Adèle, tu peux garder au moins les secrets, Elle n'a plus de faire, ses fesses sont tendues, mais sa jupe veut tomber. C'est pour ça qu'elle a serré avec la ceinture. Bon, alors, c'est fini. d'accord, Sandrine Konaté, tu auras l'occasion donc d'envoyer ta réplique à Adèle tout à l'heure. Mais pour l'heure, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite partir pour installer aujourd'hui notre invité de cette journée, l'invité qui est un chef coutumier, mais également qui porte la casquette d'artiste, auteur, compositeur depuis maintenant plus de 40 ans de musique. Il va nous rendre visite. C'est vrai qu'il était là il y a 2 semaines et il signe son retour et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne parce que nous avons beaucoup à apprendre et nous irons donc à l'école de Kisto. Mais avant, voici donc la transition pour vous, mesdames et messieurs. Tranche de vie. Oh 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 la gambale Beka zugupego Bolera sake Abolera kise Abolera sake Bolera kise Never dig my time, never dig my time, Bolera sake, Abolera kise, Abolera sake, Bolera kise, never dig my time, never dig my time, Oh, Buru gomde, buru kelede, Yibaga pinda. Ti parabaligi du werebo, ti robaligi tuma, ti kambaligi de ekole, ti kambaligi de ekole. Saka faya tom tome, ziga faya burubure, saka faya tom tome. Apollo bagan lode, Apollo bagan kisi. Bolera sake, Abolera kise. Ah
Tranche de vie, mesdames et messieurs, il est temps pour nous d'installer notre invité de cette journée. Il a été annoncé et nous sommes très ravis de l'avoir sur notre plateau pour ce dernier numéro de la semaine. Eh bien, pour l'annoncer sur ce plateau, voici ce que nous vous réservons avec ces musiciens qui sont déjà en place. C'est maintenant. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Acclamation. Nawa, il faut un yamba. Ah, mais on dit d'aller pour y aller. Il y a un pour y aller. Eh, si tu vas. Merci beaucoup. Allez. Zinia, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Acclamation pour Christophe Nebré. Barkousro. Manegnaba de Touquin. Christophe Nebré, artiste, auteur, compositeur à l'état civil. Ima Kayoure Idrissa. Tu vas payer. Originaire de Côte Mwende dans le Namantenga. C'est l'artiste que nous recevons parce qu'il n'est pas venu avec le chef et le chapeau du chef. Il est venu en tant qu'artiste. Alors, Kisto, est-ce qu'aujourd'hui ça va? Comme je n'ai pas porté la tenue là, ça va aujourd'hui? Non, aujourd'hui ça va très bien même. J'ai eu peur, ça va très bien. J'ai eu peur, oui, j'ai eu peur. Voilà, aujourd'hui, vous êtes le plus sapé de ce plateau. On va applaudir pour Christophe. Alors, merci beaucoup de nous honorer ce matin. Oui. Alors, comment vous vous sentez ce matin sur ce plateau de la Péro, aux côtés de ces jeunes? Non, je sens à l'aise. Ah oui. Je suis très content. Le plateau est parfait, tout le monde est parfait. La troupe est correcte. Oui. Ici aussi, en tout cas, je suis content. Est-ce que la troupe va nous réserver quelque chose au cours de cette émission? Ah oui, on est là pour ça. Ils vont faire quelque chose. Ils vont faire quelque chose. Merci beaucoup, Christophe Nebré. Alors, aujourd'hui, on sait que pour la petite histoire, Christophe Nebré a été bercé sous les ailes de Ado Gorgo Léontine, cantatrice de plus de 75 ans de carrière. Wow. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette époque de votre vie? Comment Christophe Nebré a commencé à s'intéresser à la musique? D'abord, quand vous parlez de Ado, ça me réveille carrément, quoi. Ça me réveille, je vois. Et moi, j'ai commencé la musique, c'est quand j'étais petit. Mais quand j'étais petit aussi, alors je suivais la musique dans les radios. Ça, c'était les années 68, 77, vers son 9 là. Oui. Bon, c'est pour ne pas aller très loin, quoi. Sinon, il y a eu, comment ça a été commencé aussi. Alors donc, à un moment donné, j'étais place, aller dans un village. Le parent de ma maman, qu'on appelle moi Yatenga, je pars, j'étais là-bas. Je suis plus libre, je joue. Et j'étais développé plus rapidement. Quand je viens chez moi, mon papa est Nava, mon papa est chef aussi. Arrivé, ce n'est plus comme l'autre côté. C'était comme au fur et à mesure. Après, je suis parti à Kano. Kano, précisément, il y avait ma tante là-bas. Petit, c'est de mon papa. Là-bas, j'étais vraiment plus honoré, hein, parce que les gens viennent prendre le petit là à vélo. Et puis, quand je pars, je chante, je tape la calebasse, et je danse. Alors, je joue le maracas. Mais on trouvait que c'était un enfant qui était tout dans la musique, quoi. Déjà. Et à ce moment même, c'était pas facile comme aujourd'hui, hein. À l'époque, c'était tellement compliqué qu'un petit comme moi, là, c'était comme ça. Donc, je remercie ceux qui vraiment
m'avaient soutenu, ils sont vieux maintenant, qui sont toujours à la maison. Jusqu'à là, je le remercie parce que ce n'est pas facile. Et maintenant, les jeunes, ils viennent à la musique, mais ce n'est pas comme pour nous là. Parce que pour nous, il fallait mettre le temps, il fallait traîner, il fallait contourner. Alors qu'aujourd'hui, tu peux te lever demain, rentrer à la musique. Et puis, si tu as eu les gens qui vont te pousser seulement, tu es rentré hier, non? Ici, après demain, tu seras un grand musicien déjà. Tu vois, c'est pas pareil. Hein? Et vous voyez, donc, la musique traditionnelle aussi, il a un problème dans la musique traditionnelle. Peut-être à l'époque, quand vous chantez, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, ce que tu sens là, c'est pas bon. Non, mais il y a ça aussi. Notre problème, c'est ça. Est-ce que les gens n'avaient pas peur de vous dire que ce que vous faites? Moi, je ne parle pas de moi. Je parle en tant que la musique traditionnelle. D'accord. Quand quelqu'un, même si vous arrivez dans un village aujourd'hui, qu'un artiste en là, vous êtes obligé d'écouter, de suivre, parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qui a pensé, qui a mené ce qui sort là. Alors que maintenant, on a eu la chance qu'il y a les scientifiques qui sont là pour Bobo, il y a les techniciens qui sont là. Maintenant, on dirige les jeunes là. Bon, c'est la musique traditionnelle, mais ici là, ça ne va pas, ici là, il faut régler, c'était comme ça. C'est à ce moment que moi, j'ai reconnu que, ah oui, ce qu'on faisait là, c'était bon, mais il y avait une autre système qu'on pourrait arranger. Améliorer. Améliorer, voilà pourquoi. Bon, la musique, vous voyez la musique. Ouais. Sinon, la musique, à l'époque, c'est pas comme ça. Hein. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Et on nous a dit de changer, suivre. Ouais. On est en train de changer, mais c'est compliqué avec nous. C'est compliqué quand on veut changer carrément. C'est compliqué. Bon, je sais que c'est bien, mais je ne souhaite pas qu'on laisse ce que nous faisons là à terre aussi. C'est important. Voilà, on va applaudir pour ça surtout. Alors, Christo Kwebré, on se rappelle, si notre mémoire est bonne, que votre première chanson baptisée Ton Tenga Mam... non, Mam... Manam Yam... Maman Yam... Ah, vous aussi, vous devez oublier quelque chose. Non, puisque cette histoire avait commencé à être contée jusqu'à ce que cette interruption involontaire, ou j'allais dire, en tout cas c'est... Oui. Non, on ne dirait pas mystique. C'est une bon, oui. Oui, ça, alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de cette chanson? Parce qu'on ne peut pas parler de Christo Kwebré sans parler de cette chanson. Bon, ceux qui connaissent comment ça a été créé, connaissent toujours. D'accord. Ceux qui ne connaissent pas aussi, ils vont connaître aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Parce que vous savez, à l'époque, au moment de Thomas Sankara, nous on était déplacés pour aller en Côte d'Ivoire. Bon, moi aussi, c'était ma première fois d'aller en Côte d'Ivoire. Bon, arrivé à Abidjan, bon, on avait notre ordre de mission, qu'on appelle ça, autorisation de sortie. À l'époque, c'est comme ça, hein. Il faut prendre un billet, autorisation de sortie. C'est un homme qui avait signé ça, il était ministre territorial. Bon, on avait ça avec la liste, avec tout le monde. Oui. Donc, arrivé à Abidjan, j'ai dit, mais on est grand ici, quoi. Vous avez notre programme, notre liste, notre papier. On tourne dans la soirée vers 19h. On a sorti pour prendre l'air un peu, comme c'est un pays qui est beau aussi. Bon, alors, tout d'un coup, j'ai vu les gens qui sont alliés comme ça. Il y a que c'est les policiers qui sont en train d'attraper ces gens-là. Il faut attraper l'autre ceinture, il faut attraper l'autre ceinture. C'est comme ça, ils sont alliés comme ça. Mais c'était ma première fois. Parce qu'ici, on avait des CDR, on avait tout. Mais on n'a pas vu ça ici. Donc, c'était ma première fois, quoi. Maintenant, vous voulez que moi, je file là. Non, d'abord, je suis un nabiga. D'abord, deuxièmement, je n'ai rien fait. Pourquoi je dois courir? Quand je cours, c'est seulement que des fois on profite de me tuer les gens là. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Et puis j'ai mis mon papier aussi. Il y a l'équipe qui me suivait, deux personnes qui me suivaient. Alors donc on m'a attrapé. Il dit à quoi? Ah bon, non, quand on suivait ces gens-là, attraper la ceinture comme d'autres, j'ai dit, ça devait ici comme ça. Alors, on a lié, on a fait 1, 2, 3. Et puis c'est comme ça. Jusqu'à l'air comme ça. En vrai, non, quoi. On n'a même pas rentré dans un véhicule. Directement à l'air commissariat. L'air grand commissariat qu'on appelle quoi là? Commissariat central du plateau, c'est quoi là? Mais c'est compliqué. Arrivé, on nous a rentré dans un trou. Allez, on a laissé là-bas. On nous a laissé. Quand on nous regarde là, bon, on ne voit rien, linéaire là, on voit, mais c'est un peu quoi. On voit rien. Ouais, on vous a mis dans un trou, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Comme ce que nous avons ici à la sécurité, bon, je n'ai jamais rentré là-bas, mais c'est qu'on m'a dit aussi quoi. Je regarde en haut, je dis, en haut comme ça. Ah, je dis, il faut courir que nous. Maintenant, j'ai câblé de dire
quelqu'un qui va accélérer. Oui. Et puis il y avait ceux qui sont firent rester là. C'est eux qui sont allés informer. Aller informer notre ambassadeur, je ne sais pas si c'est Émile Lielbourg, c'est qui, moi, je ne me rappelle pas. Alors, en ce moment, c'est ces gens-là qui sont venus pour intervenir pour que nous... Mais on a passé la nuit en tout cas. Tout à fait. C'est le lendemain à 10h, alors qu'on nous a laissés. Mais je voulais qu'une partie, parce que quand on nous a attrapés là, j'ai dit non, nous avons notre papier qui nous autorise pour qu'on nous puisse rentrer. Non, ça nous s'en fout de ça. Hein. Et il prend ça, il fait comme ça. Que non. Elle dit c'est vous, hein. Nous on s'en fout de ça. Il dit non, c'est notre ministre, comment, nous on s'en fout de tout. Mais c'est quoi? Et puis, il dit, ah bon? Ah là, c'est devenu grave maintenant. C'est là que j'ai compris que bon, nous, c'était pas bon aussi, quoi. Et que votre pays... Donc, à ce moment, quand je suis rentré, on nous a laissés, et j'ai réfléchi, arrivé. Oui. Il faut une chanson pour ces actes. Se remémorer, et surtout rappeler. C'est pour rappeler, c'est pour garder même notre mémoire de tout, de mauvais ou de bon. Oui. C'était comme ça. C'était en 1990. Hein. 1990. Voilà, donc quand j'ai arrivé, comme c'était en 87, et 3 ans après, bon, j'ai essayé de composer la chanson. J'ai composé au moins quelques chansons. D'accord. 6 chansons. Ok. Mais 6 chansons là, il y a un qui sent boire et laver. Chacun fait chercher la santé avant d'avoir d'argent. Mais le temps que moi je me misais quoi. Il dit non, il faut chercher la santé d'abord avant l'argent. Mais les gens n'ont pas compris. Ils disent qu'est-ce que c'est que ça? Après j'ai chanté maintenant. Tiens mam diem nam yam. Tiens mam diem nam yam. Kaya ton tiens mama nam yam no. Ton tiens mam diem nam yam. Burkina ka mam diem nam yam. Donc, à ce moment, j'ai pu profiter. Dis que non, c'est toi là. Il ne faut pas jeter c'est toi. Il faut aimer c'est toi. Il faut aimer ton pays. Il faut accepter aussi ce qu'il veut faire. C'est à ce moment maintenant que j'ai pu reconnaître que non. Partout, là où tu arrives dans un pays, il faut suivre ce qu'il veut faire. Hein. Que ce soit bon, que ce soit mal. Il faut le suivre parce que tu ne sais pas, c'est toi. Si tu vas dans un pays et que les gens marchent sur leur tête, il faut marcher sur ta tête. Avant de demander pourquoi ils marchent sur la tête. C'est exactement que la chanson était vraiment évoluée. La chanson, là, c'est très bien. À Monterrey, même, on l'a payé à 3 000 à l'époque. Hein. Mais c'est dur. Hein. Ah ouais, c'est DJ peut-être qui avait enregistré ça. À Monterrey, on vendait ça à... Le CD non, il n'y a pas de CD dans son... Cassette. Cassette, hein. 2500, 3 000. Hein. 3 000. Et puis les gens me payent, ils partent... À Côte d'Ivoire, là-bas même, ça coûtait 5 000 francs. Waouh! Parce qu'ils savaient que c'est ça que j'ai senti, quoi. J'ai dit non, mais j'ai dit, un pays comme notre pays, là, c'est ça qui est un pays. C'est un pays, c'est toi. Tu peux rire comme tu veux, tu peux nager comme tu veux, tu peux manger comme tu veux, tu veux nager l'eau comme tu veux. Mais un autre pays, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est pas ici. Tu peux uriner comme tu veux. Là-bas, c'est pas, pas ici. Voilà, merci beaucoup, Christophe Evré. Alors, réaction avec Adèle, où on va passer et on revient. Zediara. Oui. Tout de suite, moi, j'ai envie de poser la question à Kisso Evré. Vous savez, pour faire de la musique traditionnelle, comme on le dit dans le jargon, il faut être doté. Hein, de certains... Doté, c'est-à-dire, il faut avoir... certains pouvoirs mystiques. Parce que, est-ce que c'est vrai? Plus simplement, on dit ici, c'est pas n'importe qui fait la musique, il faut être wacké. alors, il y a ma deuxième préoccupation, vous retenez ça, deuxième préoccupation, et il y a certains qui murmurent que vous êtes, on le sait, vous êtes proche de Zougou Nzaramna, et vice-versa, Zougou Nzaramna aussi est proche de vous. Certains disent que Zougou Nzaramna vous craint, parce que vous êtes wacké, voilà pourquoi il s'est rapproché de vous. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est vous qui le dites, hein, c'est vous qui le dites. Vous savez, Zougou Nzaramna et moi, il a reconnu que moi je suis plus âgé que lui, mais je suis quelqu'un aussi qui aime tout le monde. Zougou Nzaramna, c'est un vrai moira. Il regarde que ce gars-là, c'est quelqu'un qui aime vraiment ce qui fait la musique traditionnelle, qui aime tout le monde. Quand on a reconnu que ce gars-là aime tout le monde, alors il m'a approché. Effectivement, moi, depuis là, si vous regardez, quelqu'un n'a jamais dit que j'ai fait des bagarres ici, j'ai frappé ici. Non, depuis là, c'est comme ça. Donc, à ce moment, qu'il m'a approché, mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Non, il me prend comme son grand frère. Et à un moment donné, il me prend comme son grand frère direct. Je peux vous dire qu'il y a même sa femme, qui est restée chez moi
pour accoucher, pour voir son bébé, avant de rentrer chez lui. Wow. Ah oui, ah oui. Ça mérite des applaudissements. Et l'enfant, là, il devait être là même, je voulais de l'inviter. Oui. Et il est plus grand aujourd'hui, il est comme toi déjà. Hein. Ah. Ah oui, oui, ah oui. Alors, il y avait sa fille aussi, qui l'a avec sa fille, sa première fille, hein, qui est restée chez moi pour faire l'école. Alors moi, je la frappé, j'ai dit non, 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 ici, c'est pas comme ces jours là. Puis comme ils ont nombré, puis ils ont un peu de désordre, j'ai dit non, non, ici, c'est comme ça. Quand je l'ai forcé, à fur et à mesure, la fille était correcte. Elle s'appelle Biba, mais la dernière fois même, je me dit qu'il ne peut pas oublier ce que moi j'ai fait. Ce que moi j'ai fait, qu'il ne peut pas oublier. Ouais. Donc vous voyez, la vie, là, il faut construire, quoi, il faut construire. Donc lui et moi, si quelqu'un dit que je devais faire quelque chose, moi je dis, ah, c'est vous qui l'avez dit. Je ne souhaite pas de me faire quelque chose. Et moi, je ne souhaite pas de le faire de mal. Et à l'autre question, est-ce que pour faire la musique traditionnelle, il faut être waké? Oui, il faut être waké. Ah oui, et pourquoi Yaba? Est-ce nécessaire? Avant, quand je parle, je camoufle les choses. Oui. Mais à l'heure actuelle, là, il faut dire la vérité aussi. D'accord. Quand on camoufle là, les gens ne comprennent pas. Comme tu as dit Waka là, j'ai compris que Waka, c'est le team. Il y a un team, mais c'est ça. Alors qu'avant là, on ne dit pas comme ça, on nous a dit que vous avez tant de temps. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi la ministre traditionnelle sont waké? Pourquoi? Oui. Parce que d'habitude, vous jouez sur vous. Quand tu joues là, il y a des gens qui sont plus grands que toi, plus beaux que toi, plus belle voix que toi, qui sont plus honorés que toi. Mais toi, tu forces pour rentrer. C'est en ce moment maintenant qu'il veut courir voir les vieux qui sont autour là. Demander, bon, toi tu veux être comme l'autre là. Si tu veux être comme l'autre là, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu te donnes de devoir de faire, il faut faire. C'est que moi j'ai invité, quand tu donnes WAC, je dis que si tu veux WAC là, le gars que tu voyais là, il va mourir demain. Ah, moi je ne prends pas. D'accord, mais être comme l'autre, c'est pour prendre sa place ou, par exemple, moi je vois, je sais pas moi, Zié Diarra qui chante, je vais voir, je sais pas, le Wackman, comme Jackie le Wackman, je veux. D'accord, non, mais... Un exemple, c'est un exemple. Il ne connaît pas Wack. Je vais voir, par exemple, le Wackman, comme on le dit, et puis je dis, ah, écoutez, moi je chante, je vais être comme Zié Diarra. Alors, le Wack, là, c'est comment je fais? Je travaille à faire disparaître Zié Diarra? Ou bien je travaille à avoir le même level, le même niveau que lui. Ou bien je travaille à ce que Zié Diarra même, on l'oublie et que ce soit moi. Bon, merci. Vous êtes très jeune, plus frais. Vous ne savez rien. Il y a un impé là, mais la panier. C'est ça. Parce que n'oubliez pas que moi j'ai commencé ma musique avec le Larlin Naba à l'époque. C'est 1969. Oui, vous voyez. Mais en ce moment, Ouagadougou n'était pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, Ouagadougou est beau, et puis désordre. Mais en ce moment, c'est pas comme ça. C'est un vieux comme ça. Si tu dis fort devant un vieux comme ça même. Mais c'est quel enfant ça? Tout ça, c'est un truc à apprendre. Et vous voyez. Oui, oui. Donc aujourd'hui, on est en train d'éduquer l'enfant là, il faut apprendre. Moi, j'apprends les enfants à tout moment. Mais les enfants disent que moi je travaille en arrière. J'ai dit non, ce qu'on voyait là, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc, ce que tu dis là, c'est comme ça. Pour aller vers c'est quelqu'un, non, c'est pas pour prendre la place. D'accord. Pour faire même chose comme l'autre là, non, c'est pas pour prendre sa place. C'est ce que lui fait là. Mais moi, je trouve que c'est bon pour moi. Pourquoi pas, je voudrais essayer comme lui. D'accord. C'est ça. Mais quand tu essaies, bon, la musique, c'est comme ça. Si le Dieu te bénit seulement, ça peut partir comme ça. Il y a les artistes qui sont témoins. Hein. Quand quelqu'un fait la musique, ou une troupe fait la musique, moi, si la musique est bien, c'est moi qui suis premier d'appeler la personne. Je dis félicitations. C'est vrai. D'accord. Ah oui, félicitations. Même toi, j'ai appelé. Hein. À plusieurs reprises. Voilà. J'ai dit non, parce que pourquoi je dis ça? On ne savait pas qu'à notre Vata qui est devenu Burkina là, les gens là pourraient faire comme ça. C'est quand Diaz a fait sa première musique là, moi je l'appelais, j'ai dit,
j'ai dit, mais je voulais te voir, je voulais te mettre dans mon dos même. Quoi. Je voulais te montrer, parce que je suis content de toi. Il faut aller, tu vas jouer chez moi, à Boulza. On l'a mené à Boulza, il a joué, et puis il était apprécié. J'ai dit, non, c'est que tu s'en vas là, ça ne s'arrêtera pas. Je suis content de toi. C'est que tu fais, c'était comme ça. Jusque là, il se rappelle, c'est un truc, il m'invite. Mais est-ce que si quelqu'un dit aujourd'hui, ah, qui nous dit, je vais faire courager. Moi, je ne souhaite même pas. C'est ça. Et puis, il n'est pas seul. Parce qu'il y a Fulmi qui est là. Quand il fait la musique, moi, je l'ai appelé, je l'ai soutenu. Vous savez que j'ai soutenu les jeunes comme Dumont Couture. Et puis qui Dumont Couture, et qui avait justement été élevé au Kounda avec cette belle collaboration. Voilà, on se rappelle encore cette chanson. Quand vous faites quelque chose qui est bon seulement, moi, j'accepte. Et puis, moi, je voulais inviter les jeunes là. Je suis là. Bon, à mon âge, là, je sais que je ne peux plus faire comme ce que j'ai fait déjà. Des années passées, là. Moi, j'ai mon tiroir. Hein. J'ai toujours mes tiroirs, mais je ne peux pas faire comme avant. Parce que ce n'est plus comme avant. La musique aussi, ce n'est plus comme avant. Donc, comme je suis là, vous pourrez approcher, vous pourrez venir vers moi si vous voulez renseignement, si vous voulez quoi. Je n'ai pas l'argent pour vous donner, mais moi, j'ai mon idée de tiroirs dans la vie pour vous donner. Parce que guider ces jeunes. Effectivement. Excusez-moi, vraiment, je demande pardon. Parce que des fois, quand je commence à parler comme ça, c'est vous-même qui m'avez fait comme ça. Quand je commence à parler, des fois, je salue le Moro Naba. C'est important. Je salue le Moro Naba Moro. Parce que je le salue, pourquoi je le salue? C'est quelqu'un qui se tient à la musique traditionnelle, à la culture. Depuis. Et je vous signale que quand le Moro était nommé, c'est moi et puis Ado qui ont joué devant le Moro Naba. Nous étions le premier à jouer avec Kurita devant le Moro. Donc je ne peux pas oublier ça aussi. Wow. Ça c'est un bienvenu pour moi. Bon, je vois tout le monde, je vois le Moro en tout cas. Oui. Donc le Moro Naba Boro, vous êtes notre papa, j'ai tiré le chapeau. Continuez ce que vous faites là, que parce que vous construisez vraiment beaucoup de choses. Et tout le monde sont avec vous, et les adultes sont autour de vous. Ce que vous avez comme message, donnez-nous, on va élargir à votre message. Acclamation pour Sa Majesté. Merci beaucoup. Adèle, papa. Alors, tonton. Oui, allons-y. Voilà, donc c'est vrai que ça fait des années que je vous connais. Je pris ton lot là. Ah, ça c'est pas ouvert. Voilà. Merci. Oui. Donc ça fait des années qu'on se connaît et tout, mais je vous ai jamais posé cette question-là, même dans la vie de tous les jours. Chaque chanteur traditionnel a son nom de guerre. Traditionnel la yin ba fa gili aka fatara zabi voilà mais yam cingnyaka kisto khebre ya le bugu tampibila donc du coup en français terre à terre vous détestez l'imbécile d'autrui et vous portez un bâtard au dos. Maintenant pourquoi vous avez choisi ce nom de guerre? D'accord. Vous avez eu le sens que cette émission-là, c'est en français. C'est de l'amour. C'est pas amour. C'est ça, on peut pas Non, quand je parle comme ça, je te dis, tu vois, ils commencent à mélanger les choses. Ceux qui sont vers Gawa ou Rodan, là, ils vont dire, non, on comprend, mais ici, là, ils sont en train de toi, non. Je comprends pourquoi je te mets pour parler le français. Bon. Et pourquoi tu as choisi ce nom-là? Vous savez, quand tu fais la musique là, si je dis que la musique, un artiste c'est comme un naba, bon, ça peut être faux, mais ça peut être vrai. Puisque ça se suit. Un naba, c'est responsable du village ou bien responsable de ces quartiers, qui groupe les gens qui donnent le message. Et un artiste aussi, un bon artiste, il groupe les gens, il parle le message, le naba peut donner le message à ces artistes-là, alors pour qu'ils parlent. Donc à ce moment, quand tu danses là, si tu danses, tu pas en avant. Si tu te cries là, il faut continuer à danser. Mais si tu danses, personne ne dit oui ou non,
il faut demander voir comment ça se passe. Peut-être c'est pas bon, ou bien c'est bon, on ne sait pas. Tu vois, non. Donc, à ce moment, un artiste, surtout un chanteur, il doit avoir un nom. Il doit avoir un nom. Il y a d'autres qui donnent le nom qu'on ne peut pas dire ici. Oui, il y a d'autres qui prennent le nom qu'on ne peut pas dire ici. Et il y a d'autres qui prennent le nom qui est tellement efficace qu'ils sont bons. Bon, moi, j'ai pris... À ce moment, j'ai tourné. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui s'appelle Kito Kouembre. Mais pourquoi j'ai choisi Kito Kouembre? Il y avait quelqu'un qui était avec son ami. Bon, je ne peux pas dire son nom, quoi, avec son ami. Mais quand l'ami là, il sort, s'il rentre le soir, la femme là, il bat les enfants là devant son papa, il frappe, il les chute même. Il les chute. Mais plusieurs fois c'était devant moi, j'ai suivi. Mais moi je n'étais pas content. Moi je n'étais pas content. Ça m'a resté dans ma tête. Quand j'ai resté sur mon lit, j'ai réfléchi que tout un enfant, c'est pas un bâtard. C'est pas un bâtard. C'est parce que tu n'aimes pas cet enfant-là. Alors que dans notre tradition, il y a le tampiri, il y a le Kouembre. Il y a deux termes là comme ça. Donc si une femme, au village là, à l'époque, si tu cites l'enfant devant son papa, tampiri, mais la femme va dire, dites-moi pourquoi elle est tampiri. C'est mon avou ou c'est pas mon enfant? Montre-moi son papa. Tu vois, c'est pas facile à dire. Si tu les suites l'enfant tampiri, il faut que tu montes à son papa. Oui. Parce qu'il va dire que, bon, la femme dit que c'est pas mon enfant. Ça aussi, la femme va replier, c'est sérieux. Alors donc, quand on est tiré, avant là, s'il y a un chef, tu vois, s'il y a un chef, qui a beaucoup de femmes, avant, bon, d'abord qu'on fait vraiment du pardon, qu'on ne peut pas oublier. Il y a d'autres qui faisaient comme ça. Vous savez, une femme peut sortir de son mari, aller amener une grosse chaise. Donc, en ce moment, ça fait trop mal, ça fait très mal. Avec la famille même, quoi. Bon, avant, les femmes, là, c'est pas comme aujourd'hui, il y en a comme des arachides, là. Avant, là, il n'y en a pas, il n'y a pas de femmes. Papa, donc les femmes, il y en a actuellement comme des arachides. Non, les femmes ne sont plus nombreuses que nous. Ah, d'accord. Vous-même, vous êtes con. Vous devez marier 2 ou 3. Ah bon? Ah oui. Il faut augmenter le volume, là. Oui. 2 ou 3, 2. Voilà, c'est le papa qui a dit. Donc, les femmes, non, attends, je viens. Pourquoi je dis ça? Mais c'est normal parce que les femmes ne sont plus nombreuses. Même si vous allez compter, même dans le Marseille, même si vous allez compter, dans le compteur burkinabé, là, c'est les femmes qui sont plus nombreuses. D'accord, si vous êtes plus nombreux et que ça a une seule femme, le reste va faire comment? Ah, c'est ça. C'est pour cela que. Et puis, il y a des hommes aussi comme ces gens-là, comme ces jeunes-là, qui ne peuvent pas rester avec une seule femme. Jackie. Voilà. Non, attends, il faut comprendre. Si tu es jeune, il y a un moment là, quand tu es jeune, tu veux dire que même 10 femmes, même tu peux les encaisser. C'est un moment donné que tu ne pourrais pas dire, moi je vais flatter. Même Dieu, même tu ne peux pas. Mais au début, c'est comme ça. Donc c'est en ce moment que les gens faisaient comme ça. Donc, par exemple, si une femme prend une grossesse en ce moment-là, il amène un bébé, que ce soit le chef, que ce soit un responsable de ce village-là. Toi tu dis, allez-y, laissez l'enfant là-bas, et puis tu reviens rester avec moi. Puis il n'y a pas beaucoup de femmes, comme je disais. Voilà. Donc, avant, les gens étaient très bons. Donc, tu prends ton enfant, tu sais que l'enfant est de tel village, mais tu t'en fous. C'est ta femme qui t'intéresse. Tu prends ta femme, et puis tu continues à vivre. Wow. Donc, l'enfant est de l'autre côté. Des fois, même ces enfants-là, qui sont plus riches même des fois. Puisqu'il était vraiment avec beaucoup de problèmes. Donc, en ce moment maintenant, que cet enfant-là, l'autre femme qui sont restées dans la cour là, quand il veut manger, quand il prépare, il voulait faire semblant pour inciter l'enfant là. Tu vois, ma papa quand on entend bibi oyera, ma papa quand bibi oyera, tu vois non. Mais à ce moment, la femme, elle a voulu dire un mot
Bon, que parce qu'il y a son cœur qui est... Mais elle n'a créé un problème. C'est ça. Le mari n'est pas ça. Le mari, c'est que c'est son enfant. Mais si tu dis que tu n'es pas là pour t'occuper de... Non. Il faut l'occuper. Peut-être tu peux faire comme ça. Et puis, ton enfant qui est là-bas, là, avec l'autre là, c'est la même chose. Ils ont même chose. Parce que la façon qu'il est venu, c'est pas comme ton enfant. C'est la même chose. Merci beaucoup. On a dit qu'il doit couvrir. Il y a un piri, batouiri, biya, biga, nerfa, rakisika to biga, garbiga, tibiya, bina, les biou. Merci beaucoup. Merci. Christophe Kembre. Allez, on vous permet donc de boire un peu d'eau. On fait la transition pour installer notre ami Zidiara dans l'œil de la cité. C'est vendredi et c'est maintenant après cette virgule. Eh bien, il nous rapporte quelques informations de la cité. Zidiara, il est temps pour nous de vous écouter. Ben, écoute, Jackie, nous, on va aller dans le Passoré. D'accord. Cette fois-ci, lui a déployé ses yeux dans le Passoré, plus précisément à Yako, où des élèves ont été purement et simplement mis aux arrêts et pour avoir triché. Il faut rappeler justement l'affaire, c'est le pétrole. C'est quatre candidats, Jackie, au BPC, inscrits dans le jury du lycée provincial de Yako et un autre inscrit dans le lycée Wen Kouni de Yako, qui ont été conduits donc au commissariat mercredi dernier. Selon les informations que la cité justement a ici à son niveau, c'est que c'est pendant justement les épreuves de mathématiques que les 5 présumés, donc on va dire présumés parce qu'ils bénéficient tous de la présomption d'innocence, que les 5 présumés donc tricheurs donc recevaient donc des messages via WhatsApp, le réseau social. C'est-à-dire qu'il y a un élève là du lycée provincial là, du première qui était en congé à Bobo du Lasso. Et donc ces élèves là utilisaient donc leur téléphone, ils mettent une photo, ils envoient ça via WhatsApp et lui il traite, il scanne et puis il renvoie. Donc c'est grâce donc justement à la vigilance des surveillants là qu'on a pu justement mettre la main donc sur ces élèves là. Donc le LST retient ici que c'est grâce donc à la vigilance donc de ces surveillants, mais également ce qu'il faut dire ici c'est que nous n'avons pas besoin de ça ici au Burkina. Le Burkina a besoin d'élèves sains. C'est une jeunesse saine parce que vous êtes appelés à être les cadres de notre administration. Bon, si ça commence comme ça, bon, j'imagine dans le futur quel sera donc le visage de notre administration avec donc des tricheries. Ils seront dans l'administration avec des diplômes qu'ils ne méritent pas. Et du coup, c'est leur incompétence qui va s'exprimer et puis faire des dégâts. Et en plus de ça, comme ils ont aiguisé en eux la question de la facilité, c'est sûr que c'est eux qui vont justement faire des malversations financières. Et donc, ce sont les mêmes qui vont se plaindre plus tard. Exactement. J'ai mal à la tête, le gouvernement ne fait rien. Exactement, très bien. Donc justement, je souhaiterais justement appeler, je lance un appel à tous ces élèves-là, il y a qui font les BPC, le bac, les examens, les concours. Il ne faut pas céder à la facilité. Je pense que nous avons besoin de construire notre pays là avec une jeunesse saine, avec une jeunesse quand même qui est consciente et responsable. Consciente et responsable, qui ne cède pas donc à des raccourcis pour atteindre leur fin. Donc Jackie, voilà un peu l'essentiel du message de l'ULST. Mais nous profitons également de saluer donc les efforts du ministre de l'enseignement, Ouaro, qui, vous savez qu'avec les intempéries, certains élèves n'ont pas pu composer des sujets. Donc le ministre donc, a autorisé qu'on permette qu'il fasse donc des sujets pour que les élèves puissent se rattraper. Donc c'est l'occasion pour l'ULST donc de saluer en tout cas cette bienveillance des choses et vraiment tout en appelant donc aux uns aux autres d'être encore vigilants, surtout les surveillants, mais les élèves, il ne faut pas céder au raccourci, car votre avenir, c'est vous qui allez construire notre pays. Merci beaucoup, Zidiara. On va t'applaudir pour cette rubrique. Et puis tout de suite avec notre invité, l'un des dépositaires de la musique traditionnelle au Burkina Faso. Il n'est plus du tout à présenter. Il faut rappeler qu'il est également un chef coutumier qui perpétue à travers la mélodie l'histoire de ses ancêtres. Réaction après ce qui vient d'être dit. Que pensez-vous de ce comportement des élèves qui stockent? C'est comme ce qu'il vient de dire, puisque les envois de la couche. C'est les raccourcis là, dans la vie là. Il ne faut pas être pressé. Quand tu dors aussi, c'est pas bon. Quand tu travailles aussi, c'est bon. Mais il faut travailler ce que tu devais travailler. Si tu devais faire des raccourcis, comme à la musique là, c'est pas comme ça quoi. C'est les raccourcis là qui fait que tu trouves là où ce serait plus facile, là où plus gagnant, là où bon, tout de suite là tu serais un grand quelqu'un, tu vois non.
C'était quand il a mis ça dans une idée. Et puis, qu'est-ce qui nous crée ce problème-là? C'est la machine là. C'est la machine là. La machine. La machine là, le portable. Ce que tu avais là, c'est la machine. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas WhatsApp. Pourquoi les gens étaient corrects? Mais les gens trichaient quand même. Ils écrivaient sur les cuisses. Oui, mais c'était pas tellement. Ils mettaient dans les chaussettes. Oui. Mais C'était dans le soutien pour les filles. toi-même tu as fait. Moi, j'ai jamais fait ça. Merci beaucoup. Ça mérite de la. Sinon, il m'a donné un barrière. On a vu, il y a Comme des il photos, donne ça le boulot, existe. Non, mais c'est ce qu'elle dit là. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai passé mon examen 2 fois parce que la première fois, aller à l'oral et je ne l'ai pas eu. Je l'ai repassé 2 fois. Si c'était le pétrole, je pense que je n'allais pas le faire. Voilà, non, et puis ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mais c'est pas ce que tu dis là, ça ne vaut pas 30 ans. Hein. Non, puisque c'est à partir de 25 ans qui venaient là, les gens commencent à faire ces bêtises là. Le 30 ans, 40 ans, 50 ans passés, non, il n'y avait pas. La personne gourit pour gagner vraiment avec sa tête. Donc c'est le raccourci là qui a fait ça. Donc les jeunes là, ne faites pas les raccourcis dans votre vie. Oui. Même la vitesse que vous faites sur la route là, doucement, pour pouvoir arriver à votre lieu que vous voulez arriver. Mais tout doucement dans la vie. Merci beaucoup. Alors, on va applaudir pour Naba, s'il vous plaît. Alors, Naba, on sait également que... est-ce qu'un chef coutumier doit chanter? Ah, là, tu veux fermer ma bouche maintenant. Est-ce qu'un chef peut parler? Ah? Est-ce qu'un chef peut parler? Oui. Donc, si un chef peut parler, il peut chanter. Parce que la chanson, là, c'est quand on parle, là, qu'on a combiné, on a allié plusieurs fois, que c'est devenu une chanson. Mais est-ce que, en tant que chef coutumier, quand vous portez le chapeau du chef, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas aussi faire sur la scène? Ah, là, tu n'es pas perdu, ça c'est vrai. Est-ce que dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous avez dit que la ville a changé. Nous sommes toujours là, on marche comme des anciennes personnes, on marche comme, mais on n'est plus pareil. De toute façon que tu es habillé là, avant là, il n'y en avait pas ça. Ouais, c'est pas faux. Et donc, tout a changé. Famille Ben Farah, tu connais les Ben là? Non, je n'ai pas connu. Voilà, nous tous on apporte ça au village. Et puis avec ton cuisine, tu dehors comme ça, et puis tu te sois comme, c'est comme ça. Donc, ce que nous avons fait là, c'est pas comme aujourd'hui. Donc, un chef du village même peut chanter maintenant. Non, il peut chanter parce qu'il veut donner un message à ses gens, à l'entourage. Mais nous sommes les chefs traditionnels mais modernes. Moderne. Ah, puisque nous sommes dans notre capitale à Ouagadougou. Bien sûr. Bon, oui, moi j'ai eu la chance d'être. Je suis le premier quelqu'un qui prend le micro, qui était un chef, qui est nommé à Ouagadougou. Mais je suis le premier. Ah oui, donc aujourd'hui, il y avait plusieurs chefs, il y avait beaucoup. Il y a Wangolo aussi qui est... Oui, après moi, c'est un nouveau Naba, avec Folobi. Vous voyez, non? Donc après, on a reconnu que c'est qui peut faire le message là. Et puis, à un moment, que le mot est dit, moi, je ne vous interdis pas, vous, le chef là, donnez quelques personnes qui peuvent être votre représentant dans votre entourage. Mais à ce moment-là, c'est qui et qui et qui et qui. Si le gars l'avait sur avec sa famille, bon, moi je voulais donner les chefferies. Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Ils vont dire non, nous nous pensons un tel. Et puis il fait leur papier, et puis il se réunit, et puis bon, vous appelez maintenant. Nous on veut vraiment vous nommer chef. C'est à ce moment. Mais il y a d'autres aussi qui gourillaient pour gagner ça. Il y a d'autres qui ont les choisi pour qu'ils soient chef. Par exemple, moi, on m'a choisi d'être chef. Non, moi j'ai eu perdu les Aya. Si je reviens chef, ça va être grave. Comme je sens là, je dis non, que c'est pas interdit. Non. Ah non, moi, mon grand frère, il est chef dans notre village. Je ne peux pas être chef à Ouara. Ah non. Il dit non. Tu ne peux pas dire ça. Allez dire au village là, votre chef là, que nous veut te nommer un Naba ici. Tu vois non? J'ai demandé à ma délégation à Naba. Comme je voulais désister plusieurs fois, bon, ça ne voulait pas marcher. Ils m'ont forcé d'aller dire au village. Je suis parti dire, mon grand frère qui est Naba, qui est là même jusqu'à là, à l'heure actuelle, qu'on est Naba, qu'il est là. Ah, moi j'ai arrivé à dire, ah, j'ai mené un problème. Puis à ce moment-là, mon travail, ça marchait beaucoup. Hein. Puis j'étais plus jeune aussi, quoi. Oui. Puis déjà, ça fait 20 ans. Enfin, ça fait 20 ans. C'est en 2000. Vous avez 15 ans. Oui, ça fait 20 ans.
J'ai quand j'ai expliqué, le Naba dit, tu veux refuser. Mais c'est faux. Ici, là, nous, on n'allait pas te laisser comme ça. Va te nommer un chef ici. C'est quel genre de poste? Non, ils ont dit que c'est Malangari. Si un Nabiga ne veut pas prendre le poste de Malangari, mais ça, c'est pas un Nabiga. Allez-y, non. Moi, je vais choisir les gens qui vont t'accompagner. Le jour-là, tu vas prendre ton chefferie. C'est pas comme ça. Alors moi, je sais que je ne peux plus tourner gauche à droite. C'est à ce moment que j'ai demandé le gars le Naba qui va nous nommer là. Il est là. J'ai accepté, là-bas ils ont accepté. Et si je devais chef, comment je sens, je tourne avec le plan, avec la santé, avec le Promago, avec le verre de Guinée. Quand je sens, si je devais chef, comment je le fais maintenant? Il dit non, c'est pas interdit, tu peux toujours chanter. C'est qu'on va te signaler. En réalité, si un chef veut chanter, pourquoi un chef ne doit pas danser n'importe quoi? Pourquoi? Parce que c'est pas un crime. Hein. Mais le bonnet là, ça ne doit pas tomber devant les gens. D'accord. C'est ça seulement son médicament. Donc, on m'a dit, tu peux chanter comme tu veux, tu peux danser comme tu veux, mais reconnais que si tu veux chanter là, va enlever ton bonnet là, donner quelqu'un qui est à côté, ou bien poser un lieu sur, et puis tu viens chanter. Quand tu chantes, quand tu finis, tu prends ton bonnet. Depuis là, moi, j'ai ça dans ma tête. Même si je dis, moi, j'avais mis mon bonnet là, quand je chantais, je dois enlever. Alors que non, les gens n'est pas. C'est pas tout le monde qui expliquait comme ça. D'autres sentent avec leur bonnet. Donc, moi, je me rappelle qu'il y a. Quand les Maures fait son export là, il avait attaché un truc comme ça. Pourquoi ça ne tombe pas? Donc, j'ai su que quand le truc là tombe, c'est pas bon quoi. C'est comme à Maure, on dit que quand on est dans le tu vois non? Tu te rappelles? Non, la gueule est même bien, ouais. Il y a bien les tam-tams qui tapent devant le chef, qui fait sortir le chef, qui ouvre la culture, qui explique l'histoire là. Avec ces gens-là, il peut taper comme ça, citer au moins 40 nabas qui étaient sur la terre, jusqu'au dernier nabat qui est là. Donc à ce moment-là, quand tu fais comme ça, mais il ne doit pas faire comme ça. Taper son marteau. Ah, si tape comme ça, ah oui, tu es parti. Hein. Ah ouais? Oui, c'est ça. C'est là. Oui, c'est là. C'est une erreur dans la tradition, quoi. C'est pas pour rien que les gens ne parlent pas dans la tradition, même vous tous là. Vous avez peur. Parce que quand tu fais une erreur seulement, il n'y a pas 1014 quoi. Quand on ne connaît pas. Quand tu ne connais pas, tu vois, non. Merci de nous enseigner tout cela. Merci, on va applaudir pour Christophe Quembré. Allez, il est temps à présent, mesdames et messieurs, de faire une autre pause. Une autre pause pour la prochaine rubrique. C'est Ça Buzz, c'est vendredi. Et c'est avec Adèle Wamba. Transition. Retour sur notre plateau vendredi. Adèle Wamba nous entretient dans Sa Buzz. Oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est vendredi et c'est le jour de Sa Buzz. Sa Buzz aujourd'hui qui nous donne encore une leçon de vie. Voilà un grand frère qu'on aimerait tout savoir. Voilà, ce genre de grand frère ou de grande sœur, peu importe, que ce soit du même ventre ou de cœur, on aimerait avoir ce genre de grand frère. Regardons.
beaucoup. Alors, Eddie. Alors, Eddie. Nawa, Oui. réaction. Mais c'est pas fini. Il a envie de se prononcer. dit que c'est pas fini. Non, en fait, la chronique n'est pas finie. Parce qu'il y a un de mes Alors, grands frères qui vient. d'accord, on poursuit. On poursuit. Allez, dire qu'il y a certaines femmes mariées qui sont mariées, qui n'ont que des bonnes, qui ne savent même pas faire cuire un œuf. Yako à vous et Yako à vos maris. Alors, poursuivons avec toujours le grand frère. Vous savez, on a toujours des frères très attentionnés. Nous, les petites sœurs, des fois, on donne des coups, on fait des choses. Et puis, on essaie de nous expliquer autrement avec de l'amour. Quand on vous fait du mal, chers téléspectateurs, ce n'est pas la peine de rendre par le mal. On vous fait du mal, rendez par l'amour et vous allez voir que tout finira par rentrer dans l'ordre. Donnez toujours de l'amour. Les coups, les injures, les moqueries, tout ce que vous voulez, rendez toujours par là. Et les gens, ces personnes-là vont se sentir à un moment donné ridicules. Regardez. Et voilà. De temps en temps, évitons de rendre coup par coup. On vous donne une gifle, vous rigolez, vous lui envoyez beaucoup de bisous et c'est fini. C'était le Sabès de ce jour. Merci beaucoup, Adèle. On va Restez t'applaudir. connectés, l'émission n'est pas encore terminée, ça se poursuit sur les antennes de la RTB. Merci. Alors, lorsqu'on te gifle, il faut donner l'autre jour. Non, non, tu donnes un bisou. Là, si tu as eu le courage de me gifler encore sur la deuxième jour, tu vas goûter. D'accord. Réaction avec vous. Vous avez eu envie de parler tout à l'heure quand l'enfant préparait pour son petit frère. Là. Oui, non mais quand j'ai regardé là, mais ça me tourne les cheveux parce que même ici là, il y en avait, mais c'est pas maintenant. Il n'y en a plus maintenant. Non, non, même ici il y en avait, parce que je me rappelle bien que quand vous partez au champ là, il y a les petits, puis le dernier petit là, qui sont restés à la maison, mais il peut demander de crasser le mille. Tu vois, non, il peut crasser le mille. Mettre du beurre de qualité. Voilà, et puis, faites pour son petit frère ou son petit chien, et puis il mange, et puis ils sont contents. Des fois, même, il dit, il ne faut pas aller loin. Hein. Donc il sort, il tourne, il tourne. Et si le sang n'est pas très loin aussi, vers le tel, vous allez le voir qu'ils sont arrivés. Et puis pourquoi vous êtes là? Non, nous avons mangé, puis on est là. Mais c'était exactement comme ça. Mais comme ça, c'est très moderne. Voilà pourquoi aussi, non, non. Même en Afrique, il y en avait. Mais maintenant, il n'y en avait plus parce qu'en Afrique, c'est compliqué. Ce qui est trop simple, c'est omelette seulement. Qui est trop simple. Et pour de esprati, c'est trop simple. Tu vois, non? Omelette spaghetti. Ou bien Ça, moi, je peux faire mouiller gari. Moi, je peux préparer ça. Ou bien aller payer gâteau, et puis tu manges. C'est le raccourci là, On aime trop les alors que raccourcis. ce que l'enfant l'a fait là, même si nous avons chaud. fait ça ici, mais vraiment ça va nous vraiment enrichir de beaucoup de choses. C'est très très important. C'est important. Et j'étais très content. Merci qu'elle beaucoup. a fait comme ça. Merci. Comme cet enfant là aussi. Alors, Naba, Oui. cette émission est en train d'aller vers sa troisième partie, notamment donc l'appel des téléspectateurs. Mais l'entretien se poursuit avec vous. Adèle va se faire le plaisir de nous rappeler le thème de cette journée. Oui, pour le thème de ce jour, je disais tantôt qu'il y a des femmes mariées qui se font juger comme ça par la société, sans qu'elles ne sachent, pourquoi. Donc, est-ce qu'une femme doit changer son style vestimentaire après le mariage? Si oui ou non, vous allez nous dire pourquoi juste après ça. Tout à fait. Merci voilà, beaucoup. au 25 31 83 53 et le numéro et le thème seront affichés, sont déjà affichés. C'est déjà affiché. Merci beaucoup, Adèle. 25 31 83 53. Est-ce qu'une femme doit-elle changer son style vestimentaire après le mariage? Tout à l'heure, on va prendre votre avis sur la question. Mais avant, nous avons avec nous ces jeunes qui ont entendu que vous arriviez à cette émission et qui ont tenu à être là. Ah, d'accord. Le groupe Kalianga. C'est Oui, un groupe musical je le connais. que vous connaissez très bien. Justement, ils sont... J'aime apprécier leur musique, leur premier album. Oui. Ils ont au courant que j'ai apprécié. Ils ont été plusieurs fois lauréats au Grand Prix national des arts et des lettres, au ministère de la Culture. Oui, ça c'est vrai. Et ils ont également participé à des manifestations et festivals au Burkina depuis leur création en 1997. C'était comme ça. Aujourd'hui, c'est 4 jeunes, mais il y a 3 sur ce plateau qui nous entretiennent.
Alors, celui qui a le micro déjà, qui va parler au nom du groupe, on va se présenter déjà. Bonjour, moi c'est Adama Kwanda. Adama Kwanda. Monsieur Adama Kwanda, reste avec nous. On prend quelqu'un déjà en ligne. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va bien. Votre nom, comment vous appelle, monsieur? Monsieur Ouedraogo de Kaya. Monsieur Ouedraogo de Kaya. Est-ce qu'on peut avoir encore plus de volume en studio, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, monsieur Ouedraogo, on vous écoute. Bon, pour moi, quand on dit femme mariée, oui, ce n'est plus les jeunes filles de nos jours qui s'habillent mal, qui circulent sur la voie. D'accord. Maintenant, pour moi, quand on dit femme, là, c'est femme. D'accord. Voilà. Donc elle doit changer son style. Non, ça, il n'y a même pas de débat même. Il n'y a pas de débat. D'accord. Il n'y a pas de débat. Elle doit changer ses choses. Puisque c'est à travers la femme qu'on va juger le foyer, l'homme oui, et tout ce qui suit. D'accord. Je prends un exemple, monsieur Ouedraogo. Alors, Oui. si au moment où elle n'était pas mariée, c'était une dame qui portait donc les jupes, les robes et autres. Et une fois mariée, elle a commencé à porter les jeans. Est-ce qu'elle doit laisser tomber les jeans? Non, ça c'est immédiat même. C'est évident. D'accord. Ça, Ok. ça c'est l'immédiat. D'accord. Merci beaucoup Voilà. pour votre contribution. On va vous Merci. souhaiter une très belle journée de vendredi. Alors, Merci. retour avec Kalianga. Vous avez la chance d'avoir sur ce plateau votre papa, ceux qui ont tracé le chemin pour vous, et votre nom également qui émane de cette plante qui est bien connue de plusieurs personnes. Déjà, est-ce que le groupe peut dire pourquoi Kalianga et quelle est votre actualité? Kalianga se porte très bien. Voilà, depuis la sortie du premier album, on était toujours en train de travailler parce que là, nos albums, on ne les enregistre pas. Et chaque année, on prend vraiment du temps pour perfectionner. Voilà, et le deuxième album devait s'enregistrer cette année, en avril. Il y a toute une équipe qui devait venir pour l'enregistrement et tout. On prend quelqu'un, on revient avec vous tout à l'heure. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. D'accord. Et comment vous appelez, madame? C'est bon, madame. J'ai envie je salue tous les tantis et les tontons, les papas. D'accord. Je voulais parler à tanti Sandrine. D'accord. Il faut parler à Sandy Sandrine. Je vous écoute. Oui. Non, je veux que vous et puis tanti Sandrine, on se voit parce que je l'aime trop. D'accord, ma chérie, il n'y a pas de souci. Tu viendras, tu Y a cherches pas un de jour, souci. tu viens Voilà. ici à la télé et tu vas Tout voir à Tata fait, Sandrine. c'est clair. Il faut Je passer veux vendredi prochain. Elle me donne son numéro, quoi. Ok, il faut appeler à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Ok. Merci. Alors, bonne journée à vous et à bientôt. Voilà, les fans n'ont pas pu se détenir. Tu allais voir ça aussi. Pardon, j'ai dit quelque chose. D'accord, allez, on va aller rapidement avec vous. Kalianga, oui. Ok, donc je disais, le deuxième album devait s'enregistrer à Ouaga ici. D'accord. Il y a toute une équipe qui devait venir pour l'enregistrement. Oui, pour des Bon, raisons donc de Covid. voilà, de Alors, Covid, tout ça, ça a été donc tout ça, ça a remis été- un peu plus tard. Voilà, donc sinon, Kalianga, on recommence à jouer. D'accord. Voilà pourquoi on a voulu profiter de votre émission Ok. et profiter du grand frère parce que c'est vraiment notre idole. D'accord. Je vous dis ça parce que la chanson qu'on vient de chanter, ça a été inspiré d'un de ces joueurs de Koundé. D'accord. Voilà, c'est le papa Yacouba Compaoré qui est derrière. Que nous allons applaudir Voilà. très fort déjà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, c'est une chanson tirée de son album D'accord. où il jouait du Koundé. Ok. Et c'est tiré d'une rythmique traditionnelle Ok. d'un jeu Ok. pour enfants, d'un jeu Moira quoi, qui s'appelle Et d'un jeu de Sumbo moi, on Kodoré. prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Il est parti. D'accord. Allez-y. On va aller donc pour l'actualité. Kalianga est de retour. C'est un single ou bien c'est un album que vous allez nous donner? C'est un album qu'on va vous donner. Complet. D'accord. Complet. Et il est déjà fin prêt? Non, on est toujours là, on est Vous êtes en toujours train de voilà, travailler au chantier. dessus ouais, pour ouais. le moment. Voilà. D'accord. Donc, Alors, tout à l'heure, vous nous avez servi une très belle chanson. Elle parle de quoi? La chanson parle de, comment dirais-je, les gens qui aiment parler. Et il y a d'autres qui disent les Congosa, qui aiment parler et des autres derrière eux. Voilà, Mouna Fier, ça, oui, voilà, donc la chanson parle de ça.
ça nous dit l'homme, c'est l'homme qui fait l'homme. D'accord. Donc, Nissa allait à Toti. Donc, il y a Congo de Ftogouin. Donc, Nissa Alpha, à Sierra de Mana, il y a Sombo. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça. Et Christophe Prévré ne dira pas le contraire. Alors, ce groupe, vous le connaissez bien. Oui, je le connais. Il voit en vous un modèle, une idole, une icône. Bon, je le connais très bien avec leur patron même, Zabsonré, qui ont commencé à prendre la musique, c'était devant nous. Mais je crois que c'était des jeunes qui venaient, quoi. Vous savez qu'ils arrivaient, et qu'ils allaient apporter quelque chose. On a joué plusieurs fois au Rimdouro. Oui. Après, leur voyage, leur retour, il fait à l'œuvre. D'accord, on revient tout à l'heure avec vous, Christophe Prévré. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien chez vous. Bien, merci. Et chez vous? Monsieur s'appelle comment? Bourema. Bourema de Goungé. Voilà, notre fidèle téléspectateur. Bourema, bienvenue à l'apéro. Le thème va s'afficher et le numéro de téléphone va s'afficher. Vraiment, on t'écoute. Ouais, je salue le papa d'abord. Ah, papa, c'est un fidèle téléspectateur qui vous salue. Pour tout ce qu'il fait pour la culture en général. Merci beaucoup, vraiment. Concernant le thème du jour, oui. Quand on dit une femme, pour moi, doit s'habiller normalement d'abord. C'est quoi s'habiller normalement? Décemment. Décemment. D'accord, ça c'est pour ceux qui comprennent français. Et ceux qui ne comprennent pas français, la facilité à la terre, là, quand on dit décemment, là, c'est quoi? Et s'habiller normalement pour ne pas laisser des parties bizarres dehors. D'accord, ne pas laisser les parties dehors. D'accord. Voilà. Maintenant, si une femme mariée doit changer sa façon de s'habiller, oui. Si c'est pas bon, vraiment, elle doit changer. D'accord. Même si ça plaît à son mari, parce que la femme, c'est pas le mari seulement qui part aller la marier. C'est toute une société. D'accord. Voilà, donc la femme, c'est pas pour le mari seulement, c'est pour toute la société. Donc la femme, ce n'est pas pour le mari seulement, c'est pour la société et c'est pour les deux familles également. C'est pour les deux familles également. D'accord, et les familles alliées. Oui, et les familles alliées, pour les enfants, tout, elle doit donner le bon exemple. D'accord. Voilà. Ok, merci Bourema pour ta contribution. On va te souhaiter une belle journée. Retour avec Christophe Prévré. Par rapport donc à ces jeunes, on a parlé, et vous avez confiance en ces jeunes aujourd'hui? Oui, oui. Ah oui. Est-ce que vous pensez faire une collaboration plus tard avec eux? Non, mais c'est moi, la porte est ouverte pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui me proposent de venir faire featuring avec. J'ai dit, il n'y a pas de problème. D'accord. Je suis là, c'est que moi, mon problème, je voudrais écouter leur thème d'abord. D'accord. Ouais, avant de vous lancer. Écouter leur thème. Oui, c'est important. J'ai même dit des fois, quand vous chantez là, vous amenez la chanson, je vais écouter. D'accord. Et vous dites, c'est tel partage que je veux que vous rentrez. Si c'est là, il n'y a pas de problème. Je suis là pour tout le monde. Je suis un train de tout le monde. Il est là pour tout le monde. Merci beaucoup, papa Christophe Prévré. Merci pour votre générosité. Alors, aujourd'hui, on sait que le ministère de la Culture également est en train de suivre ce que vous faites. Est-ce que pour vous, le ministère de la Culture soutient, comme il se doit, les artistes qui font de la musique traditionnelle comme vous? Ah, vous, les journalistes, là, vous avez fait bon. Faut pas mettre le piment dans ma bouche, mais je vais essayer. D'accord, en attendant que le piment ne soit dans la bouche, on va prendre quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Ça va, par la grâce de Dieu. Bon vendredi à vous. On vous écoute. Et quel est votre nom, monsieur? Quel est votre nom? Mon nom, c'est Ouedraogo Djibril. Djibril Ouedraogo nous appelle depuis quelle localité? Moi, je suis à Farah, dans la province du Balé. À Farah? Oui, oui. Ok, c'est très loin, Farah. Oui, c'est très loin. Je suis en train de suivre votre émission. Je suis très content. D'accord. Ok. Ok, je salue le papa. Merci. Je suis sur le thème du jour. D'accord. Oui, pour la femme, en tout cas, elle devrait s'habiller décemment, c'est s'habiller sur des robes. Elle ne devrait pas se comporter comme un manguier qui est planté au bord de la voie. C'est-à-dire? C'est-à-dire parce qu'une belle femme, si elle est joliment habillée, elle est comme un manguier qui est planté au bord de la voie. Elle a toujours des problèmes. D'accord. Donc, quand une femme est mal habillée, elle est considérée comme un manguier, qui est planté au bord de la voie. Un arbre fruitier qui est planté au bord de la voie. La voie publique. Oui. Voilà. Parce que tout le monde a besoin de se manguer pour retirer des feuilles ou bien des fruits. Tout passant peut s'arrêter pour cueillir un fruit. Oui. D'accord. Ok. Mais est-ce qu'elle peut être également bien habillée? Elle est comme un arbre fruité dans une cour, n'est-ce pas?
Voilà, si elle est bien habillée, elle est comme un arbre fixé dans un coup, parce qu'elle est lotie. Elle est lotie. Merci beaucoup. Alors, on va vous dire merci pour votre contribution. Je vais participer à votre émission à chaque fois. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonne journée et bon vendredi à vous. Merci. Alors, Christophe Kembre, on reprend la question à présent. Bon. Le ministère, est-ce que le ministère a son Quand on dit ministère de la Culture, c'est trop vaste, oui, c'est large. C'est vague. Tu vois, non? Le ministère de la Culture est là pour tout le monde. Pour tout le monde. Même à ces personnels-là, ils sont trop nombreux. Mais ils ne sont pas des artistes. Ah non, non, ils sont étudiés à l'école, qui sont passés le concours pour aller là-bas. Et dans les documents maintenant, qu'ils suivent comment ça va se passer. Mais au militaire, là, il y a des gens qui sont là-bas, qui sont devenus des conseillers. Conseiller, c'est quoi? On peut me prendre comme un conseiller, parce que conseiller, c'est quelqu'un qui a mis le temps, qui connaît. C'est ça qu'on appelle conseiller. Ah, d'accord. Donc, dans le ministère de la Culture, il y a des conseillers là-bas. Il y a des conseillers. Vous savez, quand le ministre, chaque temps a son temps. Il y a le ministre qui vient, et puis il part, et un autre qui part. Et qui revient. Mais les conseillers, ceux qui travaillent là-bas, ils restent toujours. Non, mais c'est ça aussi. Donc, nous aussi, les artistes aussi sont vraiment les bouches là qui parlent beaucoup, quoi. Bon, des fois, nous aimons dire, vous travaillez là-bas, mais nous sommes les artistes. C'est d'accord avec nous que vous êtes là-bas. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas faux aussi. Tu vois, non. Alors donc, le militaire, il nous s'occupe, mais chaque fois, quand un travail fait par l'État, oui, c'est pas prudent, que ce n'est plus comme ce que vous croyez, quoi. Ça va arriver ce que vous voulez, mais c'est pas tout à coup, mais c'est pas comme ce que vous pensez. Mais ça va arriver. Ça veut dire qu'il pourrait mieux faire. Il pourrait mieux faire. On prend quelqu'un. Ouais, c'est ça, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, allô. Comment vous allez, monsieur? Je vais super bien chez vous. Ça va aussi par la grâce de Dieu. Quand on est en compagnie de Christophe Kembre, on ne peut pas ne pas être en forme. Ça, c'est clair. Alors, comment on vous appelle, monsieur? Moi, c'est monsieur Biogo Mohamed Ali. Monsieur Mohamed nous appelle depuis quelle localité? Depuis la zone 1 de Ouaga. Zone 1 de Ouagadougou. Bienvenue à l'apéro et bon vendredi. On vous écoute pour le thème du jour qui va s'afficher pour ceux qui nous prennent en vol. D'accord. Moi, je pense qu'une femme qui est mariée, il y a de ces habillements qui ne sont plus faits pour le public. D'accord. Qui est fait pour juste le mari. Et voilà. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que vous pensez. Il y a des habillements pour des sorties, pour que tout le monde admire. Il y a des habillements qu'il faut faire juste pour le mari. Alors, mais est-ce que, par exemple, si son mari peut-être aime le sexy et que la société peut-être pointe du doigt les femmes sexy, est-ce pour autant qu'elle doit changer son look pour plaire à la société? Je pense que souvent, il faut se conformer un peu à la société. Souvent, il faut se conformer à la société. Et en ce moment, le mari, il devient quoi? Ça veut dire lui n'a plus le poids sur sa femme. Il peut plus jouir de tout ce qui gravite autour de sa femme. Monsieur Jackie, il a à la maison. Il a à la maison. Et s'il a envie de sortir avec sa femme sexy dehors? En ce moment, il y a des habits sexy, mais pas extravagants. D'accord. Je pense. Mais vous ne pensez pas que le monsieur également est peut-être dans la partie de la société et qu'il se plaît bien à voir sa femme aussi dans cet état de sexy? Non, je ne pense pas. Au dehors, ça ne sert pas. Ça sert pas. C'est pour lui en fait. Oui, c'est pour lui, effectivement. C'est pour ça, déjà dans le cadre familial, ça suffit, je pense. D'accord. Oui. Ok. Moi, je pense que merci pour votre contribution et puis à très bientôt. Merci. Bonjour à vous. Merci. Alors, papa, vous allez vous prononcer sur ce thème
Et rapidement, on va aller d'abord avec Zidiara, qui va se prononcer en quelques secondes. D'accord, moi je rejoins en fait ce que le monsieur qui a pris l'exemple du cas de Manguier là. En fait, je rejoins parce qu'à un moment, quand on est jeune fille, bon, on peut quand même avoir peut-être une manière d'attirer, voilà. Attirer. Maintenant, bon, quand on est marié, la pourriture aussi attire. Voilà, il faut quand même être décent. On appelle, moi j'entends par décent, quand même pas laisser trop les parties intimes dehors. Les parties intimes, pour ceux qui ne comprennent pas français, c'est par exemple, il y a des filles qui laissent carrément, bon, je sais pas, jusqu'aux cuisses, la moitié des cuisses. Bon, ça, je pense que c'est, pour moi, c'est extravagant. C'est intime, d'accord. Voilà. Ok. Sandrine Konaté. Moi, je dirais qu'il faut laisser la femme être elle-même. Voilà, il faut la laisser s'épanouir dans son corps. Sexy ne veut pas dire vulgaire, ça ne veut pas dire d'une certaine extravagance qui dérange. Donc, si tu l'amènes à changer de style, ça ne sera plus elle. Et de toute façon, bah, il faut la laisser s'habiller comme elle veut, comme elle se sent. Et je répète que sexy n'est pas égal à vulgaire, n'est pas égal à extravagant. Merci Sandrine. Adèle. Voilà, donc moi je pars du principe que mon mari il m'a vu comme ça, il a aimé, il a apprécié, je m'habille comme ça, sexy, ça lui plaît, moi ça me plaît d'être moi-même et lui ça lui plaît. C'est pas la société qui me nourrit, c'est pas la société qui me fait les enfants, c'est pas la société qui viendra me soigner ou bien qui viendra s'occuper de moi quand ça n'ira pas, c'est moi et mon homme. Ma famille, mon homme m'a vu comme ça dans ma famille, ça veut dire mes parents m'ont vu comme ça, ils m'ont vu grandir comme ça. Mes beaux-parents m'ont vu comme ça, puisqu'il y a eu des présentations, il y a eu des fréquentations avant le mariage. Ils m'ont vu comme ça, ils m'ont accepté comme ça. Vous, la société, là, moi, je ne fais rien avec vous. C'est mon mari, sa famille et ma famille qui comptent. Le reste, bah, d'accord. C'est son avis. Qu'est-ce que tu veux? Bon, en tant que papa, oui, je dois dire la vérité. Allons-y. Ce qu'elle a dit, c'est vrai, une partie. Mais je vais vous traduire un peu. On va aller vite parce qu'on est... D'accord, vous savez, avant là, avant c'est moi-même qui détestais les femmes qui habillent mal. Avant, hein, si vous suivez, moi je détestais vraiment les gens qui s'habillent mal. On va dire qui s'habillaient sexy. Oui, voilà. Mais c'est quand j'ai pu maintenant faire le tour. Les États-Unis, ouais, l'Europe, vous êtes ouvert au monde. Au Kenya, le Sénégal, la Guinée. Tout ça, bon, quand j'ai fait le tour là, surtout aux États-Unis là, non, c'est là que j'ai reconnu que ceux qui ont fait là aussi, ils n'ont pas tort. Ah. Parce que quand ils sont bon, comme je suis noir, il y a les noirs là-bas aussi. Mais le premier jour, quand ils sont même ça, je suis honteux. C'est trop honteux même de regarder. Il y a les habillements, il y a le modèle. Oh, je ne peux pas regarder. Et vous voyez, mais quand je suis arrivé à l'ère 25 ou 25 quoi là, oui. Les lieux comme la Palais de la Nation là. Okay. Ah, il y a des gens qui m'ont nu même. Et puis j'ai vu des gens même qui ont des seins comme ça, comme des femmes, qui m'ont nu comme ça. J'ai dit quoi? C'est un autre monde quoi. Alors donc, oui, là-bas, on n'a pas de temps de regarder les femmes, toi tu marres nu, ou tu marres quoi, tu as mal habillé, ça fout. Ils n'ont pas le temps pour ça. C'est ce temps-là. D'accord. vient de dire. Allez, on nous dit qu'il est déjà l'heure. Alors, voilà, vous avez donc, pour vous, il y a une partie qui est vraie et il y a une partie aussi qui n'est pas vraie. Oui, oui. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la femme doit changer son look quand elle se marie? Oui, et si la femme veut rester dans la tradition, oui. Voilà. Oui. En principe, il devait changer un peu. Suivre son mari. Mais les femmes aussi n'ont jamais demandé leur mari. Et regarde mon habillement, est-ce que ça va pour toi? Elle ne demande pas. Mais 100 femmes, peut-être il y a 5 femmes qui demandent. Donc, elle au courant. Les femmes ne demandent pas. Okay. Et ils s'habillent seulement, ils sortent. Et puis, si c'est pas bien, le monsieur va dire que c'est pas bien. C'est parce que c'est bien qu'il ne dit rien. Non, parce qu'elle ne veut pas que sa femme dit que non. Il ne sait pas l'apprécier. Sinon, non, je dis à les femmes, quand tu demandes... Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Allez, est-ce qu'on peut déjà jouer? Christophe Prébré, vous restez avec nous, c'est déjà la fin de cette émission, même si on va prendre quelques secondes de chanson. Allez-y. Ah bon? Ah bon? Oui, on va aller. Allez, bon, oui. D'accord. 30 secondes. Hein. Oui, allons-y. À 30 secondes. Bon, je voulais demander à tout le monde... Oui. Tous ceux qui sont vraiment dans le Burkina, que Burkina à l'heure actuelle là, nous avons vraiment oublié beaucoup de choses. Il faut qu'on aime, il faut qu'on se courage,
Il faut qu'on discute. Il faut que chacun mette dans sa tête là que moi je voulais arranger. D'accord. Il faut que chacun mette dans sa tête là que nous devons vivre ensemble. Il faut donner le pardon, même dans ta cour là. Il faut donner le pardon. Même le mari et sa femme, il faut donner le pardon. S'il n'y a pas ça, vraiment la vie ne bouge pas. Merci beaucoup. Ça, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Oui. C'est une fois, hein? Oui. Allons-y, ça va rentrer jusqu'à la fin en même temps. Donc, allez. Lui. Allez. Ça, le micro là, hein? Ah, je voudrais nager, hein? Allez. Ouais. Malagrasiagada nerfa. Nerburfa. Ninguzugui. Burkina yarfa tenga. La malagrasiagada nerfa. Malagrasiagada nerfa. Malagrasiagada nerfa. Edibe kananduna ya Robert Obona Kane Télévision nationale de Burkina Afabe Kane Antumne Wakade Bourva na yile malatono na yile songoton ya yaminga latonde ne ba fa gilibi yikinde kwaya Zambi da gilli kere gwamna ya Senya Burkina Biya, Bajere Kwaya, Iumame. Tenguburfa, Atara Manakara, Tissera Manari, la Kellery, Dalla Tonne, Kelataba, Onongataba, Uwataba, Tibi Banga Baba, Baba Bambia, Tipame Banga Sira. TV ma poa malare bebe tirsiara de malare la yam se tumna kawa I tumna me tume di e bayi tere I bayi duro tume tene ba fa pere tumanda wa tene ba fa pere ye malare siara nerfa pikie yarga malare siara nerfa wa armala siara nerfa teniju malare siara nerfa Modu zaba bon kerege boya mata nana begili kerege boya mata tinga do damba kerege boya ya iwuma me ni mara me ngotoso mara me ngisiki wa mara rutuku tidemara de atele wutaba labangi atitunia tinga kama Sharia tinga mibo erfa gili amala wenge